Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne InFlowMotion, moi c'est Florent et je vous parle aujourd'hui du nouveau DS3 dans sa version e-Tense. La grosse évolution pour ce restylage sur le DS3, c'est ces nouveaux feux de jour qui rappellent un peu plus la DS4. C'est un peu plus moderne, mais c'est vraiment le plus gros changement. On ne peut pas dire que DS ait fait un très gros effort sur le restylage du DS3. Avec ce restylage, le DS3 gagne légèrement en modernité et surtout perd le patronyme Crossback et se contente d'être juste DS3. On retrouve évidemment l'imposante calandre, les feux typiques du DS3 avec cette forme bien particulière. Au niveau de la face arrière, c'est un peu dommage, il n'y a aucun changement si ce n'est la disparition du badge Crossback pour le DS automobile. Bon, alors on a vu pas grand changement à l'extérieur, on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Bienvenue à bord du DS3. Là, c'est un environnement qu'on connaît, il n'a pas beaucoup évolué. La grosse différence, c'est au niveau de l'interface de l'infodivertissement. L'interface a été nettement revue, c'est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus joli, beaucoup plus élégant. On retrouve l'ensemble des commandes qui sont toutes tactiles, mis à part les feux de détresse et l'allumage éteignage de l'autoradio. Le bouton stop and start, le chargeur à induction, les commandes de vitre qu'on connaît, prise USB, prise allume-cigare, un petit rangement dans la coudoir. J'aime beaucoup le pattern sur la planche de bord, je le trouve très élégant. J'aime beaucoup les volants DS personnellement, je les trouve vraiment très très beaux. L'interface, plutôt simple, assez jolie. L'arrière, c'est toujours un peu le problème de ce type de véhicule, les véhicules compacts. Il n'y a pas beaucoup de place, on se sent plutôt engoncé avec les montants de porte très hauts, avec une faible surface vitrée. C'est pas génial à l'arrière. Les enfants ne voient même pas l'extérieur quand ils sont petits. C'est un peu dommage, c'est pas très bien pensé. C'est très joli d'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas génial. Un de mes détails préférés à l'intérieur du DS3, c'est ce petit logo DS dans l'arrière des appuis-têtes. Je trouve ça vraiment très joli. Pour le coffre, c'est vraiment pas pratique. Il faut appuyer sur le bouton qui est là et se débrouiller pour arriver à ouvrir. Le volume de coffre est pas génial. Mais bon, ça, on le savait, pas d'évolution là-dessus. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant on va voir ce que ça donne sur la route. Est-ce qu'il y a un changement ou pas? Même en prenant les virages un peu forts, ça bouge pas, ça reste collé à la route. C'est vraiment une bonne voiture. Même si la conception est quand même vieillissante, ça reste très agréable. Avec son petit gabarit compact, le DS3 est évidemment parfait pour la ville. C'est son terrain de jeu préféré. C'est son utilisation principale du urbain et périurbain. C'est un très bon véhicule pour faire de la ville. C'est agréable, ça se faufile partout. C'est confortable et ça braque très bien. C'est vraiment un bon jouet pour la ville. En ville, il manque un truc très pratique sur le DS3, c'est le auto hold qui permet de ne pas garder le pied sur le frein au feu rouge. Et ça, c'est quand même très pratique. C'est un peu dommage que pour un véhicule premium, il n'en soit pas équipé.